Bonjour chers pionniers, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Comme d'habitude, nous allons continuer aujourd'hui avec notre série de vidéos sur les KYC, Q&A, questions et réponses. Donc, je vais entrer directement dans le vif du sujet pour que nous gagnions en temps. Ce sera la troisième vidéo aujourd'hui. Je baisse un peu ma vidéo là. D'accord. Ok, donc la dernière fois, nous avons abordé la question numéro 2. J'ai dit que cette fois, nous allions parler de ceci. Donc, je propose qu'on rentre directement sur le sujet. Donc, la troisième question, je vais lire là. A question. When will Pi balances be transferred to their mainnet wallet for pioneers who have submitted KYC documentation? Il pose la question de savoir quand est-ce que les sommes que nous avons sur nos comptes Pi seront transférées dans nos portefeuilles du mainnet. Pour les pionniers qui ont soumis les documents de KYC, quand est-ce que cela aura lieu? Donc, une fois après avoir soumis les documents pour le KYC, je continue. Continue là. Answer. Donc, answer, réponse, submitting documents only, e.g. KYC pilot participants, or even being authenticated as the person in the submitted document, e.g. Yoti KYC, is only part of the Pi KYC process. Ils disent que soumettre des documents, et ils donnent l'exemple de les premiers participants au KYC pilote qui vient de passer, dont les 150 qui ont été pris par pays là, donc soumettre donc ces documents et même être authentifié, identifié comme la personne ayant subi ces documents. Par exemple, les personnes qui ont utilisé Yoti. Vous savez, ceux qui sont dans le Pi Network depuis 2019 savent ce que c'est que Yoti. Yoti, c'était la première application qui avait été utilisée pour nous permettre de nous identifier pour passer les KYC. Je fais partie de ceux qui avaient justement qui avaient reçu le message de s'identifier par Yoti. Donc, il dit que vous ayez donc également été identifié par Yoti. Ceci n'est qu'une partie du processus de KYC. D'accord? Je continue. En plus, additionally, checks such as name matching, previous violations of PI's terms of service and policies and regulatory compliance verification will need to be performed, all of which will constitute a pass of the Pi KYC. Donc, ils disent qu'en plus de cela, donc après avoir soumis ces documents-là, il y aura des vérifications pour voir les correspondances de noms et pour voir si vous ne faites pas partie de ceux qui ont violé les conditions générales d'utilisation de la plateforme Pi par le passé. Ils vont vérifier tout cela dans votre système. Et puis, ils disent que tout cela qui va constituer le processus de KYC. Je continue là. Generally, after a pioneer has submitted their KYC document, it will need to go through a verification process, which involves verification of one's identity and compliance with Pi Network's terms of service. Ils disent que généralement, une fois que vous avez soumis vos documents pour le KYC, ces documents passent par tout ce processus-là, cité plus haut, c'est-à-dire la vérification de l'identité et le respect des exigences des termes d'utilisation du réseau Pi. Les conditions générales d'utilisation du réseau Pi. For pioneers that pass this verification process, their Pi balances will become transferable and get transferred to their mainnet wallet in regular batches. Ils disent que les pionniers qui vont passer cette phase de vérification, les sommes de Pi qui sont sur leur compte vont être transférées normalement dans leur portefeuille du mainnet selon les groupes réguliers, c'est-à-dire les différents groupes de passage de KYC, d'accord, qui ont déjà commencé. Donc, pour résumer, la question était de savoir quand est-ce que les sommes que nous avons déjà minées seront transférées dans nos portefeuilles Pi une fois que nous aurons soumis les documents pour le KYC. Et la réponse est que cela se fera en respectant tout le processus de KYC qui commence d'abord par la soumission des documents
et puis la vérification des correspondances de nom et de savoir si vous n'avez pas eu à violer les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Une fois que cela fait, le processus sera enclenché pour que vous puissiez transférer vos Pi dans votre portefeuille Pi pour le mainnet. Et ceci dit, je vous dire les amis, la prochaine fois, abordons la question 4 là. Ok, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez les questions, laissez en commentaire. Ceci, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.